שעת מתן פר כהן, משיח, ופר העולם דבר של ציבור, ושערי עבודה כוכבים, ושערי עבודה כוכבים. Tu es à quelle page, Pardon, même Dalet Amoud Bet, la 6e ligne. 5e, 6e ligne. Ah, ok, on va aller là alors. Amar. Ah, on a fait ça. Oui, j'ai dit que je revenais Oui. dessus. Tu veux le refaire encore une Si fois? vous voulez, parce qu'ils ont parlé des 2 points, mais j'ai vu que personne ne comprenait qu'est-ce qui est marqué Ah, ok. avant. Alors, j'ai Mais repris. écoutez, quand on apprend, s'il y a un truc que vous ne comprenez pas, demandez. C'est sur ça que Chazal, ils ont Ein Baishan Lomed. Celui qui est timide, il ne veut pas apprendre. Pourquoi? Parce qu'il ne demande pas des questions. Il est timide et il ne veut pas apprendre en fin de compte. À force de ne pas demander des questions. Amar, Kach Porshin Beshaat Matan Par Kohen Mashiach. Par He'elen Davar Shel Tzibur, Ve'seirei Avodat Zara. On a dit aussi, dans le Eichal, il faut aussi évacuer le Eichal, et pas seulement le Eichal, aussi l'espace en dehors, Ben Ha'ulam ve la Mizber. Aussi, il faut évacuer cet espace au moment où on jette le sang de ses offrandes à l'intérieur du Eichal. Et Hélène, on avait traduit comment? Et Hélène, d'abord, on avait dit que c'est quand le Sanhedrin se trompe. Oui. Et il donne un psaque à Am Israël, et Am Israël ont fait une erreur en fin de compte, une grave erreur, parce que c'est une erreur qui comprend une transgression à karet. Alors, s'ils ont, Collectif ou individuel? ils ont transgressé une transgression qui comprend karet à cause d'un jugement qui était erroné de la part du Sanhedrin. Alors la grande dit maintenant, d'où est-ce qu'on sait qu'il faut aussi évacuer pour le sang de ces offrandes? Amar Rabbi Pedat, Atya Kapara, Kapara Miyom Kippurim. On fait un lien entre le mot Kapara, qu'on retrouve dans le contexte de ces offrandes dont le sang est introduit à l'intérieur dans le Eichal, et aussi Kapara dans le contexte de Yom Kippour. C'est dans le contexte de Yom Kippour, la Torah dit explicitement que quand le Kohen Gadol il rentre à l'intérieur du Eichal, il fait ce qu'il fait, personne ne peut être à l'intérieur. Là, c'est écrit texto dans la Torah, et c'est écrit, on retrouve le mot kapara. On retrouve aussi le mot kapara dans le contexte de ces offrandes, dont on apprend que la même règle s'applique. Que aussi, dans le contexte de ces offrandes, personne ne peut être à l'intérieur, au moment que le sang est versé. À l'intérieur, barreau, mais à côté aussi. Non, à l'intérieur, on parle, oui, aussi à l'extérieur, aussi à l'espace à l'extérieur, tu as raison. Amar Rav Acha bar Ahava Shma Mina. Je peux apprendre d'ici que Ma'alot de Oraita. Ma'alot, c'est les distinctions entre le statut d'espaces différents dans le temple. On sait on avait vu le Rashi hier, que par exemple, on avait dit que quand on monte la colline de Harabait, il y a une clôture, une espèce de clôture autour, et à l'intérieur de la clôture, ça s'appelle Chel. Le Chel a plus de Kedusha que ce qui est de l'autre côté de la clôture. Après, on monte les escaliers, on arrive à la grande cour du temple, Ezrat Nashim, ça a plus de Kedusha que le Chel. Après, on monte les escaliers et Ezrat Israël, plus de Ezrat Nashim, et ainsi de suite, jusqu'on arrive au Kodesh Kodashim, où est l'espace le plus consacré, le plus kadosh. Mais cette démarcation d'espace et distinction de Kedusha, on dit que c'est logique de dire que c'est Ma'alot de Oraita, que c'est quelque chose qui a été figé, déterminé par la Torah, et pas par les Chachamim. On a appris ça Torah chez Balpé, parce que c'est pas écrit explicitement dans la Torah. Donc c'est de Oraita, c'est Torah chez Balpé. Parce que si tu proposes... c'est institué par la Torah chez BLP? C'est midoraita. Maintenant, quand on dit deoraita, on sait que la Torah, il y a Torah chez Birtav et Torah chez BLP. Alors, c'est pas écrit dans la Torah chez Birtav que les espaces, ils ont des statuts différents. Donc, on propose que c'est Torah chez BLP. Mais c'est deoraita. Pourquoi on dit ça? Si tu me dis que la distinction entre ces espaces, ça a été décrété par les rabbins, Maïshna
bein ha'ulam la misber. Qu'est-ce qu'en fin de compte, quelle est la raison pour laquelle on dit que l'espace en dehors, entre le oulam et le misber, il doit être évacué au moment qu'il y a un service qui se déroule dedans? Quelle est la raison? La Gemara dit, Dilma, peut-être, mikru va'ayle. Quelqu'un va oublier, il va subir un moment d'oubli, inadvertance, il va rentrer à l'intérieur. Et là, il transgresse une transgression midoraita. Donc les sages ont dit, bon, tu n'as même pas le droit d'être à l'espace juxtaposé en dehors, de peur que tu rentres par inadvertance. Alors la Gemara dit, Maïshna, la Gemara dit, Mikula Azara, Nami Nifreshu. Alors pourquoi pas étendre, appliquer cet interdit, pas seulement l'espace entre le Oulam et le Misber, mais l'étendue de la cour, toute la Zara. Oui, pourquoi simplement ce ruban ou ce couloir entre le Oulam et le Misber? Toute la cour. S'il y a quelqu'un qui se promène dans la cour, la Zara, là aussi il risque d'oublier, il risque de rentrer dans le Hichal quand il y a un service qui se déroule dedans. Mikula Azarana, mais Nifroshu, et on devrait évacuer cet espace. Dilman Mikru Va'ayle, mais de peur qu'ils vont rentrer par inadvertance. Alors, pas seulement ça. Si tu me dis, vous entendez, si tu me dis que les espaces différents, c'est des espaces qui ont été déterminés par la Torah. Alors, dans la cour, la grande cour dans laquelle se trouve le Misber et le Rochet, cette grande cour se divise en deux. Elle se divise en deux. Je vais prendre. Oui. Cette grande cour, tout ça c'est la cour dont on parle ici. Ok? Oui. Maintenant. Non. Quoi non? Finalement, même au bas des escaliers, il n'y a personne. Oui. Alors, quand on dit entre le Oulam et entre le Misber, on est encore une fois en train de parler de cet espace. Oui. Ça, c'est le Oulam, ça, c'est le Misber. Oui. Mais ici, tu as peur que quelqu'un va entrer par inadvertance. Ici aussi, dans tout, pas seulement ici, ce couloir, ici aussi. Ok, maintenant, si tu me dis que la distinction a été faite par la Torah, alors là, on fait une xéra l'exéra. Parce que si tu me dis que je ne peux pas être ici, de peur que je vais entrer ici, mais ici, si tu me dis que je m'excuse, si tu me dis que je ne peux pas entrer ici, mais ici c'est déjà une xéra de Rabbanan. Alors c'est pas logique de dire que tu ne peux pas être ici de peur que tu vas entrer ici. Mais l'interdit ici c'est aussi de Rabbanan. C'est pour ça que c'est logique de dire que c'est midoraita. Si on dit que c'est Rabbanan, encore une fois, on va te dire tu ne peux pas être ici. Pourquoi tu ne peux pas être dans cet espace? De peur que tu vas rentrer dans l'espace à l'intérieur qui est ici. Mais ici, de toute façon, si tu me dis que c'est un interdit de Rabbanan, et ça c'est de Rabbanan, c'est xéra l'exéra. Il n'y a aucun sens. Donc en fin de compte, on dit tout ça c'est midoraita. Toute cette partie-là, c'est vrai. Non. Non, vous entendez? Encore une fois. Ici, c'est l'Eichal, d'accord? Ouais. Ici, tout ça, c'est l'Eichal. Tout cet espace ici, c'est l'Eichal. Ça, c'est l'Oulam. Dans la Torah, c'est écrit dans le contexte de Yom Kippour que personne ne peut être ici au moment d'un service, que ce soit dans le Kodesh Kodeshim ou que ce soit ici. Ça, c'est écrit dans la Torah. Ok? Maintenant, on parle d'autre chose. On parle de la séparation d'espace dans le temple. Ces distinctions, est-ce que ces distinctions, la source de ces distinctions, c'est la Torah, ou est-ce que c'est Rabbanan? Et on propose que la source de ces distinctions, ça vient de la Torah, et pas de Rabbanan. Pourquoi? Parce que si c'était des Rabbanan, et les Rabbanan ont décidé, tu sais quoi, je vais interdire que les gens vont être ici, de peur qu'ils vont entrer ici. Ils vont entrer par inadvertance. Pourquoi pas aussi ici? Pourquoi pas ici aussi interdire? Pourquoi tu te limites de Rabbanan à ce couloir ici?
c'est pas logique. Fais toute la cour. Quelqu'un qui se balade dans la cour entière, il devrait être interdit d'être présent au moment qu'il y a un service qui se déroule à l'intérieur. Je ne comprends pas pourquoi ce ne serait pas les rabbanan qui ont dit qu'entre le Olam et le Misbéach, on ne peut pas rentrer quand il y a le service. Oui, c'est les rabbanan. Ça, c'est les rabbanan. Ça, c'est les rabbanan. Et alors pourquoi est-ce que les... Mais quand on dit déoraita, on ne parle pas de l'interdit. On parle de la distinction entre les espaces. C'est-à-dire que cet espace a plus de kedusha que l'autre. Ah oui, d'accord. On parle uniquement de ça. Ah oui. L'interdit d'être dans Ben Haoulam, la mise des rabbanan. D'accord, ça va, j'ai Et compris. quelle est la raison pour laquelle les rabbinats ils se sont arrêtés là, ils n'ont pas pris des pas aussi interdits? Bon, bonne question. Alors, regardons la continuation de la Gemara. Pourquoi? C'est la question que le rabbin a posée. On va voir. Parce que ils sont... Mais Kula Azara Nami Nifreshu. Delma Mikru Va'aile. De tout l'espace, la cour où se trouve le misber, on devrait évacuer de peur qu'on va entrer. La réponse est Ben Haoulam la misber. Kevan de lo mafsik midi. Entre le misber et entre le oulam. Kevan de lo mafsik midi. Il n'y a rien qui intercepte, il n'y a rien qui se trouve. Alors là, on risque de rentrer sans prêter attention. Ken, l'homme mafsik midi, l'homme minkera milta. On va pas, il n'y a rien, il n'y a pas un objet qui va nous rappeler que fais gaffe, tu es en train de dépasser un endroit où tu n'as pas le droit de rentrer. Il n'y a pas un objet. La Porsche. Hein, la Porsche. À l'entrée, le apparemment non. Apparemment, ce n'est pas considéré comme un objet qui va nous rappeler. Tu as raison, mais c'est comme ça. Mais Azara, mais quand on parle de l'étendue de cette cour, comme le Misber Chitson de Mafsik, lui il intercepte entre l'entrée, quand tu commences à marcher vers l'intérieur, tu arrives au Misber. Le Misber, ça marche en tant que rappel, c'est un objet qui est là entre toi et le Eichal, il va te rappeler. de Mafsik Minker Milta. Ok, c'est clair ou pas? Ezra Kevan de Misbéach Achitzon de Mafsika Nachon de Mafsik Minkera Milta. Minka, c'est la chose est claire. Le Misber, il va servir en tant que rappel. Il va rappeler aux gens, fais gaffe. Tu ne peux pas continuer à marcher. Je vois un signe. C'est quoi le signe? Le misber. Le misber lui-même, il me dit, tu sais quoi, fais gaffe, parce que tu es en train de rentrer dans un endroit, tu vas vers un endroit dans lequel tu ne peux pas entrer. Mais entre le misber et entre l'oulam, il n'y a pas d'objet qui va servir en tant que rappel, et donc c'est plus dangereux. Bon, Chaim a demandé une question de base. Pourquoi on ne dit pas que le portail lui-même, l'entrée, ça ne servirait pas en tant que... Mais je ne sais pas pourquoi on le dit pas. Mais... Qui pouvait se trouver à cet endroit? Oui, parce que ça se... Amar Rav, Shmamin, Rav dit qu'on entend de là Kedushat Ulam Veheichal Chada Miltahi. Apparemment, le statut de Kedusha du Ulam et du Heichal ont le même statut de Kedusha. Chada Miltahi, c'est un ensemble, le Heichal et le Ulam. Parce que si tu me dis que ces deux espaces, la pièce, donc le Heichal et le Ulam, sont deux Kedushot, ont deux statuts de Kedusha différentes, alors il y a un problème. Ulam Goufei, Gzera. Alors, c'est interdit d'être dans le Ulam. Et pourra-t-il tous les jours aussi? Le Olam, l'antichambre, tu parles? Ouais. Non, c'est tous les jours. Tous les jours, ça. Oui. Il pose la question, Mechila. Vas-y, Il Richard. pose la question si dans l'antichambre, dans le Olam, c'est quelque chose qu'on faisait des services tout au long de l'année, je dirais. Non, oui. non, dans l'Ulam, il n'y avait pas de service. Il n'y avait aucune... Parce que- Ah, pas ça. Il n'y avait pas. Mais dans le Heichal, il y avait le service. Parce qu'il y avait le Misber Zahav sur lequel on brûlait l'encens. Il y avait la table avec les pains. Et il y avait la menorah qu'on allumait chaque jour. Qui c'est qui circulait à cette... Les Kohanim. Ah, c'est que les Kohanim dans Ah oui, l'antichambre. seulement les Kohanim. Seulement les Kohanim pouvaient entrer à l'intérieur. Ils connaissaient leurs problèmes. Seulement les Kohanim. On parle des Kohanim. Oui. Parce qu'il n'y a pas un Israël qui risque de rentrer là-bas. C'est les Kohanim qui se promènent dans cet espace, mais c'est adressé aux Kohanim. Quand la Torah dit que personne ne peut être à l'intérieur, C'est quoi, elle cible surtout les Kohanim. Ouais. De toute façon, Israël, ça va sans dire. Il ne veut pas être. Même à l'espace dehors, il ne peut pas être.
quoi. Alors, je répète, Amar Rava, vous voyez, vous êtes dans la Gemara avec moi. Non, mais je voulais savoir qu'est-ce que c'était le shin même ici, là. Shma Mina, Shema Mina, ça veut dire. on apprend de On là, apprend. Hein. on peut déduire. Shma Mina Kedushat Ulam Beichal Chada Miltahi. Je comprends d'ici, je déduis que le statut de Kedusha du Ulam et du Eichal, c'est différent. Pardon, Chada, Chada Miltahi, c'est la même, c'est une entité, c'est la même chose. Parce que si tu penses que c'est deux Kedushot, le Ulam et le Eichal, Ulam Goufé, Xera. Alors, ça veut dire que le Ulam, on ne peut pas être dans le Ulam de peur que tu rentres dans le Eichal. Parce que l'interdit dans la Torah, c'est ça parle uniquement d'être dans le Eichal au moment qu'un service se déroule. Alors, dans le Ulam, si tu me dis que c'est un truc à part, c'est un espace à part, Shtei Kedushot, alors pourquoi on ne peut pas être dans l'Oulam de peur que tu rentres dans l'Eichal? C'est invraisemblable que les rabbanan vont interdire l'espace qui se trouve en dehors. Parce qu'encore une fois, on retourne à cette idée de Xera l'Exera. Si tu me dis que le Oulam et si tu me dis que l'Eichal ont deux statuts différents, et quand la Torah dit c'est interdit d'être à l'intérieur, c'est quoi l'intérieur? Uniquement le Eichal. Ça veut dire que pourquoi on ne peut pas être dans l'Oulam? C'est pas Midoraita, c'est un interdit des Rabbanan, c'est une barrière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils vont interdire d'être dehors, dans l'espace entre le Oulam et la Misber? Parce que ça devient une Xera l'Exera, d'interdiction que tu rentres où? Dans le Oulam. Mais même le Oulam, c'est interdit des Rabbanan. Tu veux dire que c'est un seul. Ça laisse entendre que c'est un seul, que le Oulam et le Misber, ils ont le même statut. C'est une même par rapport à unité. l'explication qu'on vient de donner maintenant. On a donné une explication en disant que. Oui, maman, oui. Ce qu'on avait dit avant, ça va tout ça à va. fait. Qu'il n'y avait pas de signe particulier qui nous faisait passer, ressentir qu'on passait du Oulam au Echal. Pas Oulam. De la cour. De l'antichambre. Je parle Non. de l'antichambre, du Oulam. Oui. Au Echal, il y avait quand on rentrait. Ah oui, tu as raison, de la cour, pardon. De la cour. La Gemara dit Oulam Goufei Zera. Si c'est comme ça, le Oulam lui-même, ce serait interdit des Rabbanan. Veneikum venexor Xera l'Exera. Et on va interdire l'espace dehors, ça devient une Xera d'Exera. Donc c'est pas concevable. Donc apparemment, la conclusion qu'on est forcé d'adopter, c'est que le Oulam et l'Echal, c'est la même chose. La Gemara dit pas forcément. Lo. Oulam ou bein ha'oulam v'la misbeach chada kedushahi. Heichal ve'ulam shtei kedushot. La Gemara rejette et dit non, c'est possible que l'espace en dehors du ulam, entre le ulam et le misber, y compris l'intérieur, le ulam, ces deux endroits sont une unité. Et le heichal, c'est une unité à part. Et là, on a enlevé le problème de xéra l'exéra. Parce que quand on interdit d'être dans l'espace dehors, c'est pas de peur que tu rentres dans l'oulam, parce que le oulam et l'espace dehors, ils ont le même statut, c'est possible. Et le eichal, c'est ça, le issur deoraita, ça concerne uniquement le eichal. Ça ne concerne pas le eichal et l'oulam, ça concerne uniquement le eichal. Donc c'est concevable, c'est possible de dire que le oulam et l'espace dehors, ben l'oulam et la misber, c'est une unité. Et le eichal, il est séparé, c'est ça. Malgré que. D'accord, j'ai compris, mais malgré que c'est plus logique que quand on rentre dans ce binyan, c'est encore un binyan, que ça soit une identité. Je suis d'accord avec toi. Comme la guide. Ok, on continue. La Gemara dit Bechol Yom haya chote b'shel kesef. Chaque jour, le Kohen qui brûlait les encens, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait une pelle d'argent. Il rentrait, il montait sur le misber. Sur le misber, à part le gros feu, il y avait un feu plus petit. Le but du feu plus petit, c'était de faire des braises. D'alimenter. Et on prenait les braises, il y avait le matin, il y avait un Kohen monté, il enfonçait, il introduisait une pelle dans le tas de braises. Il descendait, il allait à l'intérieur du Eichal, il mettait les braises sur le misber Zahav, le petit misber de Zahav, sur lequel on allait brûler l'encens. Au milieu du Oulam. Oui. Alors, chaque jour, il faisait ça avec une pelle d'argent. Au milieu du Eichal. Chaque jour, il faisait ça avec une pelle d'argent. Et qu'est-ce qu'il faisait? On avait vu dans la Mishnah.
il introduisait une pelle d'argent qui était un peu plus grande. Après, il descendait, il versait les braises de la pelle qui était faite d'argent sur une autre pelle qui était faite d'or. Et là, il rentrait dans le Hichal et il versait les braises sur le Mizbeach HaZahav. Yom Kippour, il n'y avait pas de pelle d'argent. Il introduisait dans les braises une pelle d'or. C'était la même, il ne versait pas d'une pelle à l'autre, de l'argent jusqu'à l'or, c'était l'or. L'or du début jusqu'au fin. Ok? C'est clair? Oui. Même pour les étudiants de Bohémouna? Où c'est que ça se passait, le changement de Kesef Hazav? Ah, je ne sais pas. Si c'était en haut du Mizbeach ou en bas, je ne sais pas. C'est une question. C'est une bonne question et tu m'as eu là, parce que je n'ai pas de réponse. Bechol Yom Beshel, encore une fois, Bechol Yom Maya Chote Beshel Kesef. Maïtama, pourquoi on n'utilisait pas une pelle d'or chaque jour? Pourquoi d'argent? Maïtama, HaTorah Chassa al Mamonan Shel Israël. La Torah prend pitié des biens d'Israël. Parce que quand on met cette pelle dans les braises, c'est très chaud et ça abîme. Enfin, quand ça abîme, ça use la pelle. Et donc, c'est comme si la Torah prenait pitié des biens d'Israël. Maintenant, la Mishnah continue, elle dit Vahayom chote beshel zahav ou baya machnis. Mais aujourd'hui, Yom Kippour, il utilisait une pelle d'or. Or, pourquoi? On vient de dire que ça va abîmer la pelle d'or. Maïtama meshum chulsha de Kohen Gadol. Parce que la Torah prend en compte la fatigue du Kohen Gadol. Parce que enfoncer une pelle, après verser d'une pelle à l'autre, tout ça c'est des efforts. Et la Torah veut éviter des efforts supplémentaires en plus au Kohen Gadol. Qu'est-ce qui est intéressant? On voit que c'est quelque chose qu'on voit souvent dans la Lacha, qu'il y a des principes. Et souvent un principe prend le dessus de l'autre, sur l'autre. Par exemple, ici le principe est on ne veut pas abîmer des choses qui ont une valeur comme exemple une pelle d'or. Donc quand il dit Torah Chassal Mamonam chez Israël, utilise une pelle d'argent. Maintenant introduit un nouveau principe. Yom Kippour, on ne veut pas que le Kohen Gadol se fasse fatiguer. Ce principe de la fatigue du Kohen Gadol, il prend le dessus sur le principe de Torah Chassal Mamonam chez Israël. Et souvent on voit ça dans la Lacha. Que bon, c'est comme ça, mais quand il y a un nouveau principe qui intervient et qu'on rencontre, souvent c'est l'autre principe qui prend le dessus sur celui-là. Par exemple. Un autre exemple. Il y a plein d'exemples dans la Lacha. J'ai oublié de dire attends, il y a pas dédié à la Leilou Nishmat Chamisha Yom ce cours est consacré à Leilou Nishmat Shalom ben Miriam Feresh. Shalom ben Miriam Feresh. Et aussi Uri ben Eliezer. Et par exemple, c'est une mitzvah de prier le net. Mitzvah de prier le net, c'est l'idéal de prier au net si on peut. Qu'est-ce qui se passe si le type, quand il prie net, il sait que pendant le reste de la journée, il va être fatigué. Il ne va pas pouvoir se concentrer. Alors, ce principe d'être fatigué, ça prend le dessus sur le faire de prier net. Ou peut-être qu'est-ce qui se passe s'il n'aime pas trop le minyan du net. Il y a un minyan de net dans le quartier, il n'est pas très bien dans sa peau là-bas, il n'aime pas très bien le... Ok, alors ça prend dessus. Encore une fois, dans la Lacha, on tient en compte il y a beaucoup d'éléments qu'il faut pas. C'est pas noir et blanc, c'est comme ça. C'est pas comme ça la preuve. C'est comme ça que la Torah Chassal Mamonam Shelissa, donc tu utilises un truc d'argent. Mais Yom Kippour, non. Il y a un autre principe qui prend dessus, Chulsha de Kohen Gadol. Alors, elle lui demande une bonne question. Si tu veux économiser des frais, pourquoi pas utiliser une pelle de fer? Ah ben je sais pourquoi. Et la réponse est parce que elle va fondre. Non, le Mizbeach HaZahav, il doit tout être en or, tout ce qui le touche. Non. Oui, il dit pourquoi le matin de chaque jour, on utilise une pelle d'argent. Oui. Et tu me dis parce que on ne veut pas que la pelle d'or va s'abîmer. Elle s'abîme. Utilise une pelle de four, de fer, pendant chaque jour. Pas Yom Kippour. Même s'ils craignent sur Et la réponse est, parce qu'il y a un autre principe, le kavod, la gloire, l'honneur. Il y a un autre principe. Alors si tu fais d'une rochette ou du fer, c'est le michoubad. Donc le kesef c'est michoubad.
Tu comprends? Il y a plein de principes différents qui agissent en même temps. Ok, on continue. Moins que l'or, c'est. Qu'est-ce qui se casse? Hein, quoi? Je dis moins que l'or, l'argent, c'est moins. Moins que l'or. Mais on est en même temps, l'argent c'est mechoubat, ça a une c'est valeur. C'est mieux que le fer. Tandis que le fer, ça fait. Oui, mais alors on ne rentre pas dans le milieu, cette histoire de Mamonam Israël. On parle du Kavod, zéro Kavod. Non, non. Et là, parce que automatiquement on pose la question que j'ai posée. Attends une seconde, Ali, mais si le principe, l'important c'était Kavod, on devrait utiliser chaque jour une pelle d'or. Non, pas Kavod. forcément. Pas forcément. Oui. Pourquoi pas une pelle en diamant? Là-bas, Non, diamant, le diamant, il faut pas. Faut pas exagérer. On peut pas, les mesures. Ok, on continue. La Gemara dit, Ça se souffle pas. Bechol yom beshel arba'at kabin. Chaque jour, entre parenthèses, avant qu'on continue, où est le principe dans la Torah où on voit vraiment que la Torah chassa al mamonam shel Israël, que la Torah prend en compte, elle veut épargner une perte d'argent en ce qui concerne les biens d'Israël. Où est-ce qu'on voit ça dans la Torah? Le Mekor. Lorsque Yosef il est retourné chercher les pénates. Non. On l'a pas vu ce Shabbat? Non. Où est-ce que l'endroit où vraiment on voit dans la Torah que ce principe il est exprimé noir sur blanc? Non. C'est où quand il y a une halakha qui dit que quand il y a une plaie sarat qui se pose sur une maison, la Torah dit qu'il faut débarrasser tous les biens, faire sortir tous les biens de la maison avant que le Kohen va venir inspecter. Parce qu'une fois que le Kohen inspecte, une fois qu'il annonce que c'est l'Aksarat, la maison devient tamée, y compris tout ce qui est dedans. Maintenant, Rashi dit, mais ça veut dire quoi? Si les objets qui sont dedans deviennent tamés, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? On les prend en mikveh. Disons qu'il y a un objet qui est tamé. Alors tu les prends en mikveh, tu les trempes dans le mikveh, shalom en Israël. Oui, mais là, une table ou un meuble, tu ne peux pas le tremper. Oui, il y a des mikveh qui sont des sources, des grandes quantités d'eau, il n'y a pas de problème. Mais, ici, les sages qui disent le problème, c'est des kélim qui sont faits d'argile. Un cli qui est fait Argile. Oui, mon hébreu. De terre. Non, de clay. Kheres. Merci. Alors, Kheres, Minatora, tu ne peux pas la tremper dans le mikveh. S'il devient tamé, il faut le jeter. Et Kli Kheres, ça vaut rien de rien. C'est vraiment, ça vaut rien. Et à cause de ça, la Torah dit, enlevez vos objets de la maison avant que le Kohen l'inspecte. Donc là, on voit que la Torah chassa, al mamonan shel Israël, même Kli Kheres, même un truc qui vaut presque rien. Ok. La Gemara dit, au début, il enfonce une pelle dans les braises qui a arbat kabin. Après, il verse dans un truc de shlosha kabin. Vous savez quoi? Peut-être. Quoi, kabin? Kabin, c'est une quantité. Oui, je sais, mais c'est quoi? Ça correspond à Ah quelle non, quantité? arrête. C'est technique. Tu as un casse-pied chaque matin. Ça correspond. Tu me dis combien de grammes et Combien combien de kabine? choses. En litres. C'est la taille d'une cabine. Non. Peut-être on voit la Mishnah. Quand on saute, Non, on fait marche arrière pour regarder la Mishnah. La Mishnah qui se trouve dans la page même Gimel Amudbet. Alors, Shachatou et Kabel, Bemizé. Voilà, alors si vous descendez, et vous arrivez même Gimel Amudbet, même Gimel Amudbet, là c'est écrit Bechol 5e, 6e ligne d'en haut de la Mishnah. בכל יום היה חוטא בשל כסף ומערה בתוך של זהב, והיום חוטא בשל זהב, ובא היה מכניס. בכל יום חוטא בשל 4 קבין, ומערה לתוך 3 קבין. Chaque jour, il enfonçait une pelle il pouvait recevoir une quantité de 4 cabines, et il versait ça dans une pelle de 3 cabines. 3 cabines, c'est un Un CA. CA. 3 cabines, un CA. יפה. והיום חוטא ב3 קבין. Mais Yom Kippour, il prenait une petite pelle de 3 cabines. Encore une fois, il ne versait pas d'une pelle à l'autre. Rabbi Yosef Omer Bechol Yom Chote Beshel Sea.
Maintenant, CA, c'est 6 cabines. Non. 3. 6. Moi, Ou Ma'areh betor shlosh cabines. CA, c'est 6 cabines. Alors, il y a, voilà, regarde ton livre, mais CA, c'est 6 cabines. Alors, de toute façon, c'est ce qui est écrit. Rabbanan, il dit, tu prends un truc de Arba cabines, tu verses dans un truc de 3. Et Rabbi Yossi, il dit, tu prends un CA qui est 6 cabines et tu verses dans un truc qui est 3. Ok? Maintenant, retournons à notre Gemara où on était auparavant. Justement, qu'est-ce qui se passe? Oui, non, parce que j'ai trouvé un endroit où il y a marqué 3 cabines, mais ça contredit ce qu'on vient de dire. Alors, Quelle cabine? Sur le CA? CA, c'est 6. CA, c'est 3 cabines. Là. CA, c'est 6 cabines. dans quel passage c'était Ok, on continue dans la Gemara. Il y a un peu de Emouna Emoun dans votre rave. Tana nitpazru lo kav gechalim mechabdan le'ama. Quand il va verser la première pelle jusqu'à la deuxième pelle, forcément il va y avoir des braises qui vont tomber. Parce que la première pelle, elle comprend une quantité de 4. La deuxième 3. Donc à force de verser, il va y avoir quelques braises qui vont tomber. Alors c'est écrit dans la Braïta que s'il y a un cave de braises qui ont tombé, mechabdan le ama, tu vas les balayer dans le ama. Ama, c'est comme un tuyau qui traversait la cour où il y avait de l'eau. Et ces braises, ils allaient être emportés par le flux d'eau et voilà. Maintenant, Tanei Chada Kav, Vetanya Idach Kabaim. Vis-à-vis de ça, de cette braïta, il y a 2 braïtot. Une braïta qui parle d'un cave de braises qui ont tombé, et l'autre, elle parle de 2 caves. Kabaim, c'est 2. Alors la Gemara dit Bishlamahach de Tanei Kav. Je comprends l'opinion qui dit qu'il y a un cave qui est tombé. Rabbanan. C'est quoi Rabbanan? La première opinion dans la Mishnah, il dit que la première pelle comprenait 4 cabines. La deuxième pelle, 3. 4 moins 3, il y a un qui reste. Alors on comprend que ça va son Rabbanan. Et là, Hach de Tane Kabaim, mais la Braïta qui dit qu'il y avait 2 cabines qui tombaient, Mari, c'est qui? Le Rabbanan, mais le Rabbi Yossé. Ça ne peut pas être Rabbanan et ça ne peut pas être non plus Rabbi Yossé. Parce que si vous regardez le Rashi, regardez le Rashi, le Rabbi Yossé, un petit peu plus en bas à gauche, ça ne peut pas être non plus Rabbi Yossé. Il dit Rabbi Yossé Shlosha mitpazrin. Il y avait 3 cabines, selon lui, qui tombaient par terre. Parce que pour Rabbi Yossé, un CA c'est 6, et la deuxième pelle c'est 3, et 6 moins 3 ça fait 3. Donc, la Gemara ne comprend pas. Tu me dis qu'il y a une version qui dit un cave qui est tombé. Je comprends. C'est Rabbanan, 4 moins 3. Mais selon, ça veut pas être, celui qui dit 2 cabines, c'est ni Rabbanan et ni Rabbi Yossé. Parce que Rabbi Yossé, ce serait 3. Qui dit 3? Personne ne dit 3. On n'avait pas dit qu'il y en a qui disent que un CA c'est 3 cabines. Non. Il reste 2 quand on le met dans le misbéar. Sur le misbéar, on prend on appelle ça. On prend l'échelle KSF, il y a 4 cabines, et on le rentre dans le autre pelle de 3. De Zab de 3, oui. Il y a un cabine qui tombe. Ça c'est compréhensible, ça c'est la première opinion dans la Mishnah, c'est Rabbanan. Mais il y a une autre version qui dit qu'il y en avait 2 cabines qui s'éparpillaient par terre. Possible. Alors c'est qui ça? C'est ni Rabbanan, qui parle d'une différence de 1, et ni Rabbi Yossé qui parle d'une différence de 3. Alors c'est qui dit 2? Alors la Gemara répond Beshel Kabaim Ayom Machnis. Alors il dit Amar Rab Chista, Rabbi Ishmael, Benosh Rabbi Yochanan ben Brokahi. Apparemment c'est lui. Tanya Rabbi Ishmael, Benosh Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Beshel Kabaim Haya Machnis. Lui, il dit que la pelle qu'on introduisait à l'intérieur, c'était pas 3 cabines, c'était 2. Donc, si la première pelle c'est 4, la deuxième pelle qu'on fait entrer c'est 2. La différence c'est 2. Voilà, selon lui, ça marche. Rab Ashi Amar Afilu Tema Rabbi Yossé,
Il dit, non, tu peux même expliquer ça selon l'opinion de Rabbi Yosef. Bechol yom haya chote beshel sea midbarit. C'est quoi? Fauté. Pardon? Frotter, c'est quoi? C'est frotter? Frotter, ça veut dire introduire la pelle dans les braises. L'acte d'introduire la pelle dans les braises, ça s'appelle frotter. Beshel sea midbarit. Sea midbarit, c'est 6. Vemare letor shloshet kabin yerushalmiot. En fin de compte, les Yerushalmiot, ils sont plus grandes. Ils sont plus grandes. Alors qu'ils savaient que la pelle, c'est vrai que c'est 3, mais ça revient à 4. La différence entre 6 et 4, c'est 2, et comme ça marche aussi. Encore une fois, la mesure qu'on utilisait dans le désert de CA était plus petite, ou les caves étaient plus petits, le CA, que le CA Yerushalmite. Quand ils sont entrés en Israël, la même mesure CA est devenue plus grande, par un cave. Ça veut dire qu'en dépit du fait, lui il dit le CA qu'on introduisait dans les braises, c'était CA midbarit, donc 6 cabines. Il versait ça dans un truc, un clé de 3, mais c'est 3 Yerushalmiot, 3 cabines Yerushalmiot. Et c'est plus grand, en fin de compte c'est 4. Voilà la différence entre 6 et 4, c'est 2 et ça marche aussi. Encore une ligne ou pas? Encore une ligne. Encore une ligne, on commence en retard. Chaque jour la pelle qui utilisait le Kohen, il était lourd. Aujourd'hui il était léger. Chaque jour l'épaisseur du cli, les parois du cli étaient épais, c'est gilda ava. Vayom rach, rach ça veut dire ici fin, c'était plus fin. Chaque jour le manche de la pelle était court. Mais aujourd'hui la pelle qu'il introduisait dans les braises était longue, le manche était long. Maïtama, pourquoi? Pour que la main du Kohen Gadol va pouvoir assister, pas seulement le bras. Ça veut dire quoi? Au lieu de prendre, vous entendez, au lieu de prendre le manche dans sa main, comme le manche était long, alors il mettait le manche allait sous son bras et il utilisait son bras aussi. Non, il pouvait donner les deux mains. Hein? Non, pas les deux. Il pouvait mettre les deux mains. Parce qu'il Si ne pouvait pas. Si c'est court, il a du mal à prendre deux mains, mais si elle est longue, Si c'est court, facile il faut pour Peut-être aussi les deux mains, mais en attendant, il peut utiliser son bras aussi pour assister. Ouais. Et ça, c'est la raison pour laquelle le manche était plus long. Et là, on finit. C'est quoi entre la semaine et le Shabbat? Je comprends pas c'est quoi cette différence. C'est entre Yom Kippur et les autres jours de l'année. Ah. Encore une fois, on prend en compte le fait qu'il est faible. Tana bechol yom, et là on finit. Tana bechol yom, lo hayala niashtik. Cette pelle qu'il introduisait à l'intérieur, la pelle en or, elle n'avait pas de clocher. Vayom hayala niashtik. Mais aujourd'hui, cette pelle, elle avait un clocher. Elle avait un petit clocher, pas un mode. Divrei ben hasagan. Niashtik, c'est un clocher, un pas à mode. Une petite cloche. Une petite cloche. Pourquoi elle avait une petite cloche? Parce que c'est écrit qu'on ne pouvait pas entrer à l'intérieur de Kodesh Kodashim sans taper à la porte. Et c'est quoi taper à la porte? C'est la petite cloche. La petite cloche, c'est comme on fait un bruit c'est comme au niveau de Derech Eretz. Ça se fait pas, c'est pas poli de subitement entrer dans la maison sans frapper à la porte. Alors, la même idée, le Kohen Gadol ne veut pas rentrer comme ça en Kodesh Kodashim, il faut faire un bruit pour faire en sorte que, tiens, je m'apprête à rentrer. Le bruit, c'est la petite cloche qui était attachée à la pelle. C'est comme... Il y en avait une ou plusieurs? Il m'a eu encore une fois. Mais apparemment, il y en avait seulement une. Mais c'est Une, ça n'avait pas vraiment beaucoup de bruit. Alors, tu sais quoi, il y en avait deux. Avant de terminer, pourquoi en fin de compte, il y a des braises qui tombent par terre? Oui. Pourquoi? Oui. Pourquoi on fait en sorte que systématiquement, la première pelle, elle est plus grande que la deuxième? Si de toute façon, automatiquement, il y avait des braises qui vont tomber par terre. Pourquoi? Et la réponse est Shefa. On veut exprimer de l'abondance.
Donc l'abondance, c'est ce qu'on fait Moshe Shabbat avec l'Abdallah. Il y a un petit peu de jus de raisin. On le fait dans le Birkat Amazon. Nous, À la non. fin du Birkat Amazon, on dit Kol ma she'achati yele sova, Kol ma she'shatiti yele refoua, ou Kol ma on dit sharti yé les bracha. Tout ce que je laisse, ce qui reste les miettes, ce qui reste c'est le shefa. Ça montre que grâce à Dieu, il y a la bracha. C'est pour ça qu'il faut découvrir le pain. Et pas enlever le pain avant d'avoir fait le Birkat Amazon. Ça c'est différent parce qu'au moment de Birkat Amazon, on dit c'est une ex-skula. C'est et ratson. Et ratson, il y a la chef qui descend. Pourquoi la chef descend? Quand un juif il dit merci bon Dieu, après qu'il a mangé, alors ça engendre l'abondance. Mais pour que l'abondance descende, elle colle par terre, tu as besoin de quelque chose, un récipient. Oui. C'est quoi le récipient? C'est le reste du pain qu'on laisse sur la table. Ouais. C'est ça marche en tant que cliquibou.